Imaginons que nous sommes sur une application, donc voilà, par exemple, je suis sur mes dossiers, par exemple, en train de... Hop là, j'ai par exemple, là, je vais ouvrir ce dossier, donc je... ouvre. Et voilà, donc, imaginons que voilà, j'ouvre un deuxième dossier, et là, bim, je le passe sur un autre workspace. Et là, regardez ce qui s'est passé. Ma barre de statut s'est mise à l'eau. Je reprends ça. Vous voyez, je recommence. Vous voyez, regardez ma barre de statut. Donc là, j'ouvre un dossier, fichier. Donc pas sur notre workspace. Et là, bim, on a ma barre qui s'affiche le premier, donc qui m'affiche deux logos. Donc le premier c'est le logo des dossiers et le second c'est le logo de LibreOffice. Et si je passe ma souris sur ma barre s'étend et là on peut cliquer et changer de workspace manuellement. Donc voilà. Et en même temps ça nous affiche avec un logo, avec une couleur d'accentuation, le workspace sur lequel on est actuellement. Donc voilà. Donc moi c'est sur cette barre que je bosse actuellement. Ces derniers jours, je suis bossé sur mon module Workspace. Donc comment je... Les Workspace, si vous voulez, c'est ce genre de fenêtre qui se met... Ce genre d'écran, si vous voulez, de bureau, dans lequel on a nos fenêtres. Donc là, par exemple, je vais en terminer. Ça, c'est un Workspace qui a plusieurs fenêtres, donc mes différents terminals. Et donc le Workspace, ça permet vraiment de naviguer entre ces différentes fenêtres sans avoir à ouvrir et fermer les fenêtres. Et donc c'est très pratique, mais il faut, si vous voulez, comme ça, sans module comme ça, c'est assez compliqué de s'y repérer. Donc il nous faut vraiment... C'est pour ça que j'ai créé ce module Workspace, qui a le but d'afficher justement mes différents workspaces, quelle application il y a dessus, et surtout où sont situés ces workspaces, et pouvoir naviguer entre ces workspaces avec la souris. Donc moi je voulais, si vous voulez, si vous voulez, moi je n'ai pas envie, j'ai envie d'avoir une barre assez ultra compliquée avec plein de menus. Donc j'ai fait cette barre qui était... Enfin, je fais une barre qui est dans le style un peu minimaliste, dans le style un peu de Dynamic Island, si vous voulez. Dynamic Island, c'est la barre de chez Apple. Et le concept, c'est très simple, c'est que quand on n'utilise pas notre module, enfin, si on n'utilise pas, par exemple, un workspace, et bien, ce workspace n'est pas affiché. On reste avec uniquement les éléments essentiels sur notre barre. Donc là, on a l'heure, mais par exemple, on a le module batterie. Si on prend le module batterie, ça sert à rien de l'afficher si on est à 100%. Ça sert à l'afficher uniquement quand on est en dessous de 20% et qu'il faut aller brancher son PC. Et le second avantage d'une Dynamic Island, c'est que la Dynamic Island, si vous voulez, s'étend et se compacte au fur et à mesure si vous voulez, un mode compact et un mode étendu. Moi, ce mode-là, on l'active en passant la souris dessus. Donc là, vous voyez, on a mais du coup l'heure. Là, on n'a que l'heure, mais si on met la souris dessus, on a l'heure avec la date. On a aussi notre module Workspace avec une icône, donc l'icône de l'application, et le numéro en dessous, le numéro du Workspace, avec deux flèches pour pouvoir se diriger. Et voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez, ce sur quoi je bosse actuellement. Donc on regardait pareil avec le VS Codium, j'ai le logo de VS Codium avec le numéro de Workspace.
Et tout ça, je le fais avec Quickshell. Donc Quickshell, c'est quelque chose c'est un programme qui permet de créer des widgets en utilisant du QML, donc qui est un langage pour créer des interfaces graphiques. De la même manière que si on crée des applications, c'est exactement le même langage, la même manière. Et voilà, ce qui nous donne vraiment une liberté. Enfin, tu peux créer n'importe quoi, ce que tu veux. Et ça donne une liberté, et vraiment, une personnalisation à 100%. Donc après, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Ça dépend. Donc déjà, on génère, si vous voulez, la liste de workspace. Puis on va prendre hyperlink workspace value. On va filtrer, on va garder que les workspaces de 1 à 10. Si vous voulez, il y a des workspaces comme celui-là. Le workspace où d'habitude je mets OBS Studio, qui sont des workspaces c'est un workspace spécial. Et ce workspace est quand même affiché dans la liste. Donc donc cette propriété-là, enfin cette fonction filtre avec tout ça, ça me permet vraiment de garder vraiment que les workspaces de 1 à 10. Donc ça, le visible, on garde vraiment. Le but de cette ligne, c'est vraiment de faire en sorte que le module ne soit pas visible quand il y a en dessous de un workspace. Donc, par exemple là, dans cette configuration-là, il n'y a qu'un seul workspace d'activer. Mais voilà, là, il y en a deux workspaces activés, et là, il y en a qu'un seul. Et le second, c'est si il est étendu. On affiche son module uniquement s'il est étendu. Et voilà. Donc ensuite, on met un layout colonne qui va nous stocker donc un texte, un repeater avec donc un texte qui nous notre flèche, un repeater qui va nous on va lui mettre notre liste de modèles qui va nous générer en fonction de la liste plusieurs rectangles, enfin modules rectangles, dans lequel dans ces deux rectangles on aura un colonial qui va nous générer premièrement notre logo, et en dessous notre texte qui va nous générer, le texte qui va nous générer l'identifiant du workspace. Donc après on a notre flèche qui est. Donc c'est tout simple sur le papier, mais après voilà, il demande quand même assez de logique ce niveau-là. Regardez vraiment le workspace, enfin pour vraiment qu'on ait vraiment notre logo si vous voulez de l'application. Ce logo-là, j'utilise une liste, donc avec des icônes nerdfont. Donc voilà, j'ai mis quelques icônes nerdfont. Et en fait, c'est dans ces lignes, on va référencer, si vous voulez, le nom de l'application, enfin l'identifiant de l'application, donc Kitty, Orc, KDE, Dolphin, Codium, Firefox, VLC, LibreOffice, tout ça. C'est des classes, enfin, c'est des identifiants que l'application donne à Hyperland, si vous voulez, pour pouvoir générer la fenêtre. Donc là, en mode liste, on met d'autres fils si, par exemple, on a qu'une seule application. Voilà, si on a une application qui n'est pas reconnue, on met d'autres fils. Donc, si par exemple, j'ouvre une application que j'ai pas le logo, juste par exemple, paramètres pour Qt6, ça, j'ai pas de logo pour ça. Donc, on met un logo, un point rempli. Mais si le workspace est vide, on met juste un point vide, comme ceci. Et donc là, vraiment, c'est cette ligne de code-là où on référence, si vous voulez,
l'identifiant de l'application. Et du coup, on récupère votre icône. Et voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est un module. Enfin, si vous regardez un peu ma barre, elle n'est pas finie. Donc, il manque encore deux, trois applications. Deux, trois. C'est assez direct, c'est assez brut. Il faut mettre des animations. Dans les dernières vidéos, j'avais mis des animations, mais avec ce nouveau module, si vous voulez, ça marche pas les applications, enfin les animations bug et t'as des bugs, t'as des glitches et et ça pose, enfin, si vous voulez, le problème, c'est notamment que j'ai, si vous voulez, une mauvaise structure dans mes scripts et ce qui fait que ça pose deux, trois problèmes, enfin, que t'as certains, notamment avec les layouts, les grilles layouts, enfin, les colonnes layouts et les rows layouts, ce qui pose problème. Et tout ça, je suis en train de régler ça, notamment avec le clock widget, le module horloge. Et pour mettre des animations dessus, c'est assez... enfin, voilà, faut bien structurer son script. Et il faut mettre des animations uniquement où on en a besoin. Ce qui est en fait la difficulté un peu de... Pour moi, c'est une difficulté que j'ai. Et voilà, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Donc, le second truc, c'est notamment pour notre module. J'ai d'autres modules que je veux rajouter, notamment des modules batterie, le module volume et tout ça qui permettront d'avoir des informations supplémentaires. J'aime bien cette espèce de concept où on a, si vous voulez, le détail, mais en dessous du module. Donc, par exemple, si on a un module batterie, ben là, quand on met quand on affiche en mode étendu, ben on a le module, l'icône de la batterie, et en dessous le pourcentage. Donc je pense que je vais rester sur ce genre de design. Mais voilà. Mais là en ce moment je suis vraiment en train de régler ces problèmes de structure pour pouvoir mettre des animations et que ça marche vraiment bien. Et si vous voulez, pour ça il faut que je comprenne un peu. Si vous voulez, moi je suis je prends le coup de shell depuis deux mois, deux, trois mois, donc je suis pas depuis longtemps. Et petit à petit, si vous voulez, j'avance petit à petit, mais j'ai des difficultés à comprendre un peu comment bien structurer son code, comment bien mettre les animations où il faut, tel genre, tout ça, et comment bien aligner, donc, enfin, comment bien gérer les layouts, comment bien aligner tout ça. Tout ça, c'est assez compliqué, ça s'apprend, voilà, ça prend du temps à apprendre, et voilà, déjà, j'aimerais avoir un widget avec des animations, des bonnes animations bien structurées, avant de rajouter d'autres modules qui juste compliqueront le code. Et voilà. Donc, moi, je m'arrête là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.